que j'aime animer au Cameroun sur la décolonisation de l'éducation, où je pose souvent une question simple. Pourquoi nous avons été colonisés par des gens qui sortaient des universités? Et dans mon pays, la première université n'a été construite, créée qu'en 1962. Ça veut dire que l'objectif, en tout cas, la transmission du savoir-faire du développement n'était pas une priorité pendant la colonisation. Maintenant, c'est à nous-mêmes de nous prendre en charge sur cette question, et je suis totalement d'accord avec Lily sur la décolonisation du narratif. Mais il faut puiser ou axer la recherche, docteur, sur la tradition. La tradition, il faut la codifier. Il faut la codifier. Parce que tout le temps, on parle de tradition, mais il faut que nous puissions la codifier. Il faut peut-être qu'un jour, on puisse lire la tradition dans les ouvrages. Je veux bien qu'on me dise tradition orale, mais tout ce qui est oral peut être écrit, même phonétiquement. Donc, il faut peut-être que nous travaillions dans ce sens-là. C'est un gros chantier, mais ça passe pas mal. Sur l'aliénation culturelle dont parlait, je crois, M. Camara, lorsqu'il a évoqué ce que moi j'appelle souvent la tourmente, comme lui, macluaniste du village planétaire, théorisé en 67. Là encore, je pose des questions simples. Aujourd'hui, sur Google, vous pouvez traduire le français, du français au portugais, de l'allemand au grec. Mais si je vais sur Google, est-ce que je peux traduire, je peux trouver une application qui traduit le Bambara en Douala, par exemple? C'est amorcé. C'est amorcé. Et quelqu'un a évoqué la diaspora. Un pays comme le Cameroun, je ne sais pas, mais je présume que c'est le cas dans le Sahel. Un pays comme le Cameroun, c'est plus de 6 millions de Camerounais établis à l'étranger. Et la progéniture qui est issue de cette diaspora voudra bien apprendre sa culture, sa tradition. Il faut travailler sur des applications numériques. Mais ça, n'attendons pas de l'Occident de nous dire de le faire. C'est pour ça que j'ai envie de dire à l'AES, monsieur le ministre, que, comme on dit au Cameroun, quand vous voulez mettre quelqu'un en garde, vous lui dites l'affaire que tu commences là. L'affaire que vous avez commencé là, vous êtes condamné seulement à continuer. Parce que les regards sont braqués sur vous. Et vous avez déclenché quelque chose qui va loin au-delà de vous, de l'AES. Ça résonne de façon particulière partout ailleurs. C'est un chantier immense. C'est le chantier de l'émancipation, de l'affranchissement, de la souveraineté. Lorsque on évoque, bon, dans le papier, je suis revenu sur la souveraineté financière, mais prof, la question communautaire. En 2021, lorsque j'ai publié cet ouvrage, j'ai failli être trucidé par une partie de l'intelligentsia qui estimait que le sujet était rétrograde, que je ramenais les gens au Moyen-Âge, parce que les gens assument l'aliénation. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est peut-être du défaitisme tout simplement. Mais si nous nous éloignons de ce que Dieu nous a donné, c'est-à-dire notre essence, notre tradition, notre identité, avec quoi irons-nous à la rencontre des autres dans ce village planétaire? Donc, il y a un travail courageux. Quand vous parlez de la circonscription du territoire, moi j'ai l'habitude de dire que la circonscription administrative ne doit effectivement plus être une circonscription du territoire, mais une circonscription de notre identité. Et c'est une nuance qui change tout, à la vérité. Mais bon, c'est un chantier qui est immense. Je finirai juste par quelqu'un qui est né à côté d'ici et qui au Cameroun est considéré comme un des savants africains, qui disait dans son ouvrage intitulé Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Vous avez compris, c'est Cheikh Anta Diop.
et disait, je le cite, il faut cesser de tromper les masses par des rafistolages mineurs et accomplir l'acte qui consomme la rupture avec les faux ensembles sans lendemain historique. Il faut faire basculer définitivement l'Afrique noire sur la pente de son destin fédéral. Fin de citation. Une fois que je l'ai cité, je ne peux plus les répéter. Que les décideurs décident.